nous avons de te louer, t'adorer, te magnifier. Et ce matin, Seigneur, ce que nous désirons, c'est ton esprit. Viens, Seigneur, parle-nous. Seigneur, nous t'écoutons. À toi la gloire, l'honneur, la louange. Amen. Amen. Donc ce matin, le message que j'ai préparé, c'est « Fait pour tenir ferme ». La première question, c'est « Quelle crainte pourrait tenir ferme contre nous alors que le Sauveur tient ferme avec nous ?» Dans Acte 7, verset 55, Acte 7, verset 55, ça dit ceci. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Dans la parole vivante, ça dit, mais lui, Étienne, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux et vit apparaître la gloire de Dieu et Jésus debout à sa droite. Lorsque nous entrons dans un combat et que nous ne pouvons pas gagner seuls, cette circonstance devient un moment de crise. Dans le contexte du martyre d'Étienne, nous voyons la promesse de Jésus qu'il est avec nous et ne nous délaisse pas dans le combat. Jésus est debout et résiste à toutes les tempêtes de notre vie. Il est celui qui lie notre foi à sa fidélité. Et si nos peurs de perdre le confort, la sécurité et nos possessions dans cette vie menaçaient de nous abandonner complètement à Jésus. Donc, je répète, et si nos peurs de perdre le confort, la sécurité et nos possessions dans cette vie menaçaient de nous abandonner complètement à Jésus. La peur ne peut pas tenir ferme contre nous alors que le Sauveur tient ferme avec nous. Mais souvent, notre confort, notre sécurité, nos possessions sont les choses qui nous empêchent de nous abandonner, de nous donner complètement à notre Sauveur, notre Roi, lui qui s'est donné pleinement pour chacun de nous. Je veux vous parler de ce que j'ai mentionné dans un court partage ce mercredi. Madame Gladys Aylward a fait cette prière un jour. « Ô Dieu, voici ma Bible, voici mon argent, me voici, utilise-moi, Seigneur. » Et ensemble, on a vu cette prière-là et j'ai parlé un peu du contexte de cette missionnaire. Gladys Aylward était missionnaire en Chine lors de l'invasion japonaise. En 1940, le village où elle habitait se trouva sous la menace de la guerre. Elle prit 100 enfants et traversa les montagnes afin de s'assurer de la sécurité de chacun d'eux. Dieu l'a utilisé et son périple l'amena jusqu'à l'exténuation. Imaginez cette femme avec 100 enfants dans une période de guerre et elle part dans les montagnes. Ce fut des jours et quelques semaines avant qu'elle puisse traverser ces montagnes avec tous ses enfants. Donc cette femme a été rejetée d'une organisation missionnaire. Cette organisation missionnaire, imaginez là, cette femme-là, elle veut être missionnaire, on la rejette. L'organisation disait qu'elle n'était pas faite pour la mission. Pourtant, après le périple, elle a souffert de la typhoïde, de la pneumonie, d'une fièvre récurrente, de malnutrition, d'épuisement suprême durant ce voyage. Elle est demeurée physiquement faible pour le restant de sa vie, mais continua l'œuvre missionnaire en Orient
par la suite et en Angleterre. En 1955, elle a voyagé en Taïwan où elle aida l'établissement d'un orphelinat. Et elle a continué l'œuvre missionnaire et elle a fait des conférences jusqu'à sa mort en 1970, lorsqu'elle est décédée à l'âge de 68 ans. L'impact d'amour qu'elle a eu sur ses enfants. Lorsque Shuwen, un des enfants sauvés dans le voyage, devint un adolescent, il retourna dans le petit village de Yangcheng. Il prêcha courageusement la parole du Seigneur à ses concitoyens sous le régime et la menace du communisme. Gladys n'a pu revoir Shuyen, mais elle a appris que son succès elle a appris de son succès dans la proclamation et la propagation du message de l'Évangile par une personne qui s'est convertie sous le ministère du jeune homme plusieurs années plus tard. Ceci dit, je répète ma question, mais je vais faire un petit ajout. Et si nos peurs de perdre le confort, la sécurité et nos possessions dans cette vie menaçaient de nous abandonner complètement à Jésus et menaçaient le salut de plusieurs. Mercredi, j'ai fait mention de ce texte dans Philippiens 2, verset 3. N'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Laissez tomber tout esprit de rivalité, que ni la vanité, ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions. Que par l'humilité, chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Il y a une chose qui m'a frappé dans ce verset. C'est-à-dire que ni la vanité, ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions. Souvent, la vanité, c'est-à-dire le paraître, et le désir de faire bonne impression va commander nos actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, à cause de l'impression qu'on a d'une personne ou l'impression qu'on a des autres, on le voit comme inférieur à nous-mêmes et cela va commander nos actions, même dans la mission. Vous voyez, des fois, on ne veut pas s'associer à des gens parce que ces gens-là sont comme « Ah non, tu sais, je vais perdre mon temps. » Juste de mentionner « Ah, je vais perdre mon temps avec cette personne-là. » On s'est valorisé, on s'est vu comme supérieur à cette personne-là. Cette personne-là n'est pas digne de mon temps. C'est ça qu'on est en train de dire. Mais est-ce que cette personne-là est digne du temps de Jésus? Parce que notre temps ne nous appartient pas, mais notre temps appartient au Seigneur. Donc, on doit s'humilier et de dire, Seigneur, tu es mon Seigneur, et ce frère, cette sœur ou cette personne qui ne connaît pas le Seigneur est digne du temps de Jésus, et c'est ce temps-là que je donne. Donc, c'est une manière de voir l'autre comme supérieur à nous-mêmes. Donc, ici, comme Mme Elward et Étienne, nous valorisons le message de l'Évangile plus que notre confort, notre sécurité, nos possessions. Et nous disons, ô Dieu, voici ma Bible, voici mon argent, me voici, utilise-moi, Seigneur. Comment est-ce possible de faire une prière comme cela? Comment est-ce possible de nous abandonner au Seigneur comme cette femme qui a été rejetée, elle a dit non, je donne tout au Seigneur, et elle est partie, et au détriment de sa santé, elle a monté
euh, elle a traversé des obstacles incroyables. Étienne était là, en train de proclamer la parole du Seigneur à des gens qui ne voulaient pas l'entendre. Et il a payé de sa vie. Mais comment un tel abandon est-il possible? Donc, je veux vous inviter à la parole du Seigneur et à répondre à cette question. Comment pouvons-nous vivre un tel abandon? Je vais toujours me souvenir de ce temps de louange que j'avais à l'église de Ville-la-Salle et j'étais début des jeunes adultes, là, à 18-19 ans. J'avais les mains dans les airs et je chantais Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Et il y a une personne, une invitée, je ne me souviens pas de son nom, je ne sais pas c'est qui, mais je me souviens de la parole parce que cette parole-là, c'était une parole du Saint-Esprit. Ça a été gravé sur mon cœur. Et elle est venue me voir et elle a dit, la prière, la manière que tu as chanté ce chant, je te dis que le Seigneur prend tout. Il prend toute ta vie. Et à plusieurs moments dans ma vie, le Seigneur me rappelait que tout ce que j'avais lui appartenait. Jusqu'à me réveiller la nuit pour me dire que mes filles lui appartenaient. Et j'ai dit, oui, Seigneur. Vous voyez, rien ne nous appartient. Tout appartient au Maître. Et ce que nous sommes ici, c'est des intendants. Mais je crois que pour vivre ce que Étienne a vécu et pour vivre ce que la missionnaire Gladys Aylward a vécu et plusieurs autres vivent dans leur vie, il nous faut trois caractéristiques. Et la première, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Hein? On dit Étienne rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Il était à la pleine saturation. Donc, il ne pouvait pas contenir plus parce qu'il était rempli à rebord. C'est complet dans son étendue. Étienne était complètement immergé dans le Saint-Esprit. De la même façon que la gloire de Dieu remplissait le temple de sa gloire dans l'Ancien Testament, où personne ne pouvait s'en approcher. Hein, dans 2 Chroniques 7, les versets 1 et 3, lorsque Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel et brûla l'holocauste et le sacrifice, et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel la remplissait. Tous les Israélites virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur le temple. Ils s'agenouillèrent, le visage contre terre, sur le pavé. Ils adorèrent et célébrèrent l'Éternel en disant, « Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. » Et c'est de cette même manière que Étienne, alors qu'il prononce son discours, alors que les gens veulent le tuer, alors que les gens bouchent leur oreille et crient, le Saint-Esprit est sur lui. Cela veut dire qu'il n'y a pas de place pour rien d'autre. Lorsque le Saint-Esprit est complètement là, il n'y a pas de place pour rien d'autre. Il n'y a pas de place pour nos désirs personnels. Il n'y a pas de place pour notre propre volonté. Il n'y a pas de place pour nos préférences. Il n'y a pas de place pour la contestation, la rivalité ou nos propres ambitions. Il n'y a pas de place pour notre propre vie. Il n'y a que de la place pour le Saint-Esprit et sa mission de révéler et d'élever le beau nom de Jésus. Dans Philippiens 1, 20, les versets 20 et 21, l'apôtre Paul dit ceci. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai
je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Imaginez, l'apôtre Paul mentionne ça, alors que c'est le même apôtre Paul qui a vu la mort d'Étienne et a approuvé la mort d'Étienne parce qu'il était en autorité pour le faire. Quelques années plus tard, il dit, et je crois dans mon cœur, et j'ai pas j'ai pas l'historique pour le démontrer, mais je crois que l'impact d'Étienne, c'est pour cela qu'il l'écrit, qui écrit aux Philippiens. J'ai pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Pleine assurance de la grandeur de Christ manifestée. Christ est ma vie et mourir représente un gain. Je crois que c'est l'impact que Étienne a fait dans la vie d'un seul et de plusieurs autres chrétiens. Donc la première chose que nous devons savoir, c'est lorsque le Saint-Esprit nous remplit, il n'y a pas de place pour rien d'autre que le Saint-Esprit. La deuxième chose, c'est fixer son regard vers le ciel. Hein? Étienne fixa le regard vers le ciel. Étienne avait la perspective céleste. Et souvent, ce qui nous retient dans notre vie chrétienne, c'est que nous avons une perspective terrestre. Nous avons oublié le ciel. Nous vivons pour le aujourd'hui et le maintenant, alors que nous devrions vivre pour l'éternité, en vue de l'éternité. Nous oublions si facilement que notre destinée est l'éternité en Jésus-Christ. Nous oublions que Jésus, ce qu'il veut, c'est que tout le monde puisse avoir accès à cette éternité avec lui. Nous oublions que le Saint-Esprit, son œuvre et sa mission, c'est de nous convaincre de péché, de jugement et de justice, afin que nous puissions vivre l'éternité en Jésus-Christ. Notre perspective doit être céleste, frères et sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Fixant son regard vers le ciel. Il regardait avec intensité. Ce qui signifie qu'il était concentré avec une vive attention. Il s'agit d'une observation visuelle attentive et prolongée d'un objet et, dans le cas d'Étienne, du ciel. Une fixation insistante de l'attention. C'est alors que nous gardons toute notre attention dans cette perspective du royaume de Dieu que nous voyons le ciel s'ouvrir. Alors qu'il fixa le ciel s'est ouvert. Il était concentré sur une seule chose. Il était concentré à avoir cette perspective éternelle. Et si nous voulons vraiment vivre cet abandon, nous devons constamment avoir les yeux vers le ciel. Et je vais vous dire, quand on regarde une personne, quand on regarde notre famille, quand on regarde des gens qui ne connaissent pas le Seigneur ou des gens qui se sont éloignés du Seigneur, ce qu'on devrait voir en eux, c'est l'éternité. Ce que nous devrions saisir, est-ce qu'ils ont une éternité avec Dieu ou sans Dieu? Je vais vous dire, si on est rempli du Saint-Esprit, si on fixe le regard vers le ciel, une chose va arriver. Le ciel va s'ouvrir. Et c'est la révélation de la gloire de Dieu qui prend place.
dans cette vision céleste, Étienne voit la gloire de Dieu et voit Jésus qui se tient debout à la droite. Il est témoin de la plénitude du Dieu trinitaire dans toute sa gloire. Pourquoi? Il est rempli du Saint-Esprit. Il voit le Père. Hein, comme mentionné dans les Écritures, dans Actes 2, 32 et 33, ça dit, c'est que Jésus, que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a déversé, comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Donc, dans cette vision, premièrement, il est rempli du Saint-Esprit. Deuxièmement, il voit le Père assis sur le trône et il règne. Il voit à côté le Jésus qui se tient à la droite. Il voit la plénitude du Dieu dans toute sa splendeur, ce Dieu trinitaire. Et c'est encore une fois cette belle manifestation est la même manifestation, je crois, que lorsque Adam et Ève voyaient Dieu dans le jardin. Dieu dans son entièreté, dans toute son essence et dans toutes les personnes de la Trinité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il voit Jésus debout à la droite de Dieu. C'est une image, hein? Voir Jésus à la droite, c'est que Jésus occupe la place d'honneur et d'autorité. En se tenant debout, il honore la foi d'Étienne. Lorsque le martyr crie « Je vois le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu », Worsby, dans son commentaire Soyez dynamique, il dit ceci. C'est la dernière fois que le titre Fils de l'homme apparaît dans l'Église. Il s'agit uniquement d'un titre messianique. On voit cela dans Daniel, chapitre 7, 13 et 14, si vous voulez lire et si vous prenez des notes. Et son utilisation par Étienne était un témoignage supplémentaire que Jésus est effectivement le Messie d'Israël. Donc, alors qu'il est lapidé, alors que les gens crient, il déclare Jésus comme Messie. Une personne a posé cette question à un prédicateur. Pourquoi Dieu n'a-t-il rien fait pour Étienne quand ils l'ont lapidé? Et le pasteur a répondu, Dieu a fait quelque chose pour Étienne. Il lui a donné la grâce de pardonner ses meurtriers et de prier pour eux. Alors qu'il était sur le point de mourir, alors qu'il est lapidé, voici la grâce que Dieu lui a donnée. Pardonnez comme je vous ai pardonné. Étienne a utilisé les mêmes paroles de Jésus. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Le Seigneur nous donne grâce de pardonner à ceux qui nous font du mal. Même alors qu'on subit la pire douleur. Et c'est une grâce. Pourquoi? Parce que comme il a pardonné, il a été pardonné. Étienne, alors qu'il vit cela, il pardonne. Et je vais vous dire, sans le Saint-Esprit, sans cette perspective céleste,
On ne voit pas la gloire de Dieu et on ne peut recevoir cette grâce de pardonner comme Jésus a pardonné alors qu'il était sur la croix et maintenant alors que Étienne fait la même chose que son maître et son sauveur. La deuxième signification de Jésus à la droite de Dieu, c'est qu'il exerce son autorité pour Étienne. Jésus a l'autorité sur la vie et la mort d'Étienne. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous présents, accueillent le disciple dans les lieux célestes. Jésus exerce son autorité contre le peuple d'Israël. Ça, c'est la deuxième façon de voir l'autorité. Donc, premièrement, il a l'autorité sur la vie d'Étienne et sur la mort d'Étienne et il accueille Étienne. Et deuxièmement, Jésus exerce son autorité contre le peuple juif. Wiersbe, toujours dans son commentaire, il dit ceci. Pour Israël, la mort d'Étienne a signifié la condamnation. C'était le troisième meurtre des Israélites. Il avait autorisé l'exécution de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que dans Marc, alors que Hérode a toute cette fête, il y a les dignitaires galiléens qui sont présents. Les dignitaires galiléens, ce sont des Juifs. Et ils étaient là. Et alors que la fille d'Hérodias dit donne-moi la tête de Jean-Baptiste, ces Juifs savaient que Jean-Baptiste était un prophète. Mais ils n'ont rien dit. Ils ne se sont pas opposés à la mort de Jean-Baptiste. Donc, en faisant cela, ils se sont opposés, premièrement, au Père. La deuxième chose, c'est les Juifs ont réclamé la mort de Jésus. Et en faisant ça, ils ont péché contre Dieu, le Fils. Et la troisième personne qu'ils tuent, c'est Étienne. Et à cause que, lorsqu'ils lapident Étienne, ils ont péché contre le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit était à l'œuvre dans les apôtres. Donc, 3 fois, ils ont péché. Ils ont tué. Et 3 fois, ils ont péché contre Dieu. Ils ont péché contre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous voyez, ces gens-là se sont disqualifiés devant Dieu. Mais Dieu, en Jésus-Christ, a fait appel à un nouveau peuple, à l'Israël céleste. Et nous faisons partie de cet Israël céleste. Et maintenant, alors que nous savons que Étienne a vécu ce martyre, mais ce martyre, il l'a vécu d'un abandon à cause qu'il était rempli du Saint-Esprit, alors qu'il fixa ses regards vers le ciel. Alors, il a vu la révélation de Dieu. Dans cette révélation, il déclare encore une fois Jésus comme Messie. Il est là, il s'abandonne, il a tout donné, il a payé de sa vie afin que Jésus soit élevé, magnifié et glorifié. Donc, aujourd'hui, et je conclus avec cela, si nous désirons tenir ferme devant nos peurs et de vivre une vie abandonnée au Seigneur, et de faire cette prière, pareil comme Gladys Aylward. Oh Dieu, voici ma Bible, voici mon argent, me voici, utilise-moi Seigneur. Nous devons être constamment remplis du Saint-Esprit, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de place pour rien d'autre. Nous devons fixer nos regards vers le ciel. Et cette perspective céleste, de voir la destinée éternelle dans tout ce qu'on fait et dans chaque personne que l'on voit, afin de contempler
la gloire de Dieu et de voir Jésus dans sa pleine autorité, dans toute sa puissance. Et la puissance de Jésus, son autorité, la puissance du Saint-Esprit, le Dieu trinitaire agissant dans nos vies, on va le voir et on va voir sa gloire, on va manifester sa gloire. Alors que les gens viendront à Christ, c'est la majesté de Jésus-Christ qui descend dans le cœur de tous et chacun comme nous l'avons reçu. Nous avons la Shekinah de Dieu, nous avons la pleine présence de Dieu dans nos vies parce que nous avons dit oui au message de Jésus-Christ. Et lorsque nous avons dit oui au message de Jésus-Christ, c'est le Père qui dit voici mon Fils bien-aimé. C'est Jésus qui vient s'installer sur le trône de nos cœurs et c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle constamment que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'action du Dieu trinitaire dans nos vies. Et je vais vous dire, aujourd'hui, priez, intercédez, vivez une vie abandonnée à Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit. Gardez cette perspective céleste et contemplez la gloire de Dieu. Et sachez que dans les jours difficiles, nous avons un Jésus qui se tient debout pour chacun de nous. Donc, tu peux rester ferme. Tu peux rester ferme devant l'adversité. Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui, mais je sais une chose, que ton Jésus est là et il te garde. Ton Jésus est debout, prêt à te défendre. Ton Jésus est là et il te garde et il te tient debout. Donc, sur ce, restez bénis. Et nous allons prier ensemble pour conclure. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour l'Église chrétienne d'Antique en ce moment. Oui, Seigneur, je prie que tu puisses nous remplir de ton Saint-Esprit et qu'il n'ait plus de place pour rien. Et s'il y a des choses qui prennent place dans nos vies, qui doivent être jetées en dehors, que nous puissions les jeter en dehors de nos vies, afin que tu aies cette pleine place dans nos vies. Ô Esprit Saint, viens et remplis chacun de nous à ras-bord, exactement comme tu l'as fait pour Étienne. Oui, Seigneur Dieu, que lorsque nous avons cette perspective qui penche la tête vers le bas, qu'on puisse élever la tête et toujours voir le ciel, qu'on puisse garder une vive attention sur cette perspective que tu nous veux, sur l'éternité. Tu nous appelles à l'éternité et je prie, mon Dieu, mon roi, oh oui, Seigneur Dieu, que ce soit toujours constant, toujours présent et que nous puissions persévérer. Et lorsqu'on regarde les choses qu'on fait ou les gens qu'on voit, qu'on puisse voir l'éternité en eux. Seigneur Dieu, pour le non-croyant, qu'on puisse être touché par l'éternité sans toi et que le seul désir puisse être, viens à Jésus, qu'on puisse être des André qui emmènent les gens vers toi, qui emmènent ces gens afin qu'ils puissent te connaître. Oui, Seigneur Dieu, et la troisième chose, c'est révèle ta gloire. Révèle ta gloire, Seigneur, constamment dans nos vies. Oui, Seigneur, et que le nom de Jésus soit élevé. Oui, Seigneur, que le nom de Jésus soit magnifié. Et que nous puissions savoir que le Dieu puissant, le Dieu qui a la pleine autorité, règne en notre faveur. Toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus, tu règnes en notre faveur. Et alors que nous faisons le ministère, nous partons, Seigneur, avec ton autorité et ta puissance, comme Étienne. Oui, Seigneur, et alors qu'on a cette perspective céleste, ouvre le ciel. Ouvre le ciel, Seigneur. Que le ciel soit ouvert sur nos vies afin qu'on puisse te voir constamment. Comme Jacob dans ce rêve, Seigneur, qui a vu cette échelle, le ciel ouvert, et il t'a vu. Oui, Seigneur, mais que ce ne soit pas un instant, un moment, mais que ce soit constant dans nos vies. Que le ciel soit toujours ouvert. Parce que tu as ouvert les cieux. Seigneur, c'est nous qui fermons les yeux.
ouvre nos yeux, Seigneur, à ce ciel ouvert. Et que nous puissions mettre de côté notre perspective à nous. Que nous puissions toujours te voir comme toi, tu veux être vu. Oui, Seigneur Dieu, qu'on puisse être rempli du Saint-Esprit et prendre, Seigneur, la vie d'Étienne et sa mort, Seigneur, comme un témoignage de vie pour chacun de nous. Et que nous puissions te désirer comme Étienne t'a désiré, t'a aimé, jusqu'au prix de sa vie. Oui, merci Seigneur d'être présent. Merci de nous parler. Et merci, mon Dieu, mon roi, de marcher avec nous dans cette mission que nous avons à accomplir sur la terre. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen et Amen. Amen. Donc,